Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons étudier l'absorption intestinale. Alors dans les vidéos précédentes, nous avons montré comment se déroule la digestion, c'est-à-dire la simplification moléculaire des aliments en nutriments au cours de leur trajet dans le tube digestif. Si vous avez un problème de mémoire, à la fin de cette vidéo, vous trouverez un rappel de cours sur la digestion mécanique et chimique. Nous disions donc que les aliments sont transformés en nutriments, en molécules très simples, assimilables par les cellules tout au long du tube digestif. Le problème maintenant qui se pose, à quel niveau ces nutriments quittent-ils le tube digestif pour aller vers toutes les cellules pour être utilisés et comment? Pour répondre à cette question, nous allons réaliser une comparaison de résultats de mesure de la teneur en nutriments, notamment le glucose, du sang qui entre dans les organes avec du sang qui sort des organes, donc entre les deux. Vous savez que le sang parcourt les organes pour leur apporter de l'oxygène et aussi des nutriments. Et le sang qui sort sera riche en CO2, dioxyde de carbone, déchets rejetés par la respiration et d'autres substances que la cellule sécrète. Alors le tableau que vous voyez montre les résultats de cette comparaison. Regardez bien, vous avez la teneur en glucose dans le sang entrant dans l'organe en grammes par litre et vous avez la teneur en glucose dans le sang sortant de l'organe en grammes par litre. Et vous devez répondre à la première question. Interprétez les résultats de ce tableau. Qu'en déduisez-vous? Interpréter les résultats de ce tableau, cela veut dire traduire des résultats scientifiques en un langage clair et compréhensible. Alors, on remarque que la quantité ou concentration de glucose dans le sang de la bouche, l'estomac et le gros intestin diminue de 1 g par litre à 0,8 g par litre lorsque le sang ressort de ces organes. Par contre, elle augmente au niveau du sang sortant de l'intestin de 1 g par litre à 1,5 jusqu'à 2,5 g par litre. Maintenant, qu'est-ce que je peux en déduire? C'est-à-dire comment expliquer ces résultats? Eh bien, tout simplement, j'en déduis que les cellules de la bouche, de l'estomac, du côlon, eh bien, ils ont prélevé pour leurs besoins 0,2 g par litre, c'est-à-dire 1 moins 0,8 g par litre de glucose du sang entrant. Alors que les cellules de l'intestin, eux, ils ont enrichi, ils ont ajouté du glucose au sang sortant à leur niveau de 0,5 à 1,6 g par litre de glucose. Donc, le glucose, nutriment, sort de l'intestin pour aller vers le sang. Alors c'est un sang, bien sûr, veineux. On peut établir la même comparaison à partir des acides aminés, les nutriments qui proviennent des protéines, de la simplification moléculaire des protéines. Donc on a la concentration d'acides aminés en grammes par litre dans le sang arrivant à l'intestin grêle, elle est de 0,5 g par litre. Et le sang qui repart de l'intestin grêle, il est de 15 g par litre. Donc, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que le sang repartant de l'intestin grêle s'est enrichi en acides aminés. Et qu'est-ce que j'en déduis? Eh bien, j'en déduis que c'est au niveau de l'intestin que les acides aminés partent vers le sang. Maintenant, on peut généraliser un peu les résultats qu'on a obtenus précédemment et répondre à la question à quel niveau ces nutriments quittent-ils le tube digestif pour aller vers toutes les cellules et comment? Eh bien, c'est au niveau de l'intestin que les nutriments quittent le tube digestif. Pour aller où et comment quittent-ils le tube digestif? Nous allons maintenant répondre à cette question en étudiant l'intestin. Observons l'intestin. En fait, c'est un long tuyau très souple qui est replié sur lui-même. La longueur de l'intestin de l'être humain, c'est environ 7 mètres. Mais notre corps, eh bien, il n'a pas 7 mètres de haut. Et pire encore, l'intestin il se trouve dans seulement une partie du corps. Donc, il est replié sur lui-même. Si on étudie l'anatomie maintenant de l'intestin grêle de lapin ou celle du mouton, vous remarquez toujours qu'il y a des vaisseaux sanguins
qui parcourt le tube digestif, l'intestin, des vaisseaux sanguins qui le parcourent. Et l'intestin, il est très riche en vaisseaux sanguins. Observons de plus près l'intestin grêle. On remarque que l'intérieur est formé de nombreux plis. Ce sont les valvules. Ils sont au nombre de 900 et ils triplent sa surface intérieure. Et on remarque aussi que chaque valvule, chaque pli est formé de villosités. Ce sont de petits plis. Et ces petits plis, il y en a 10 millions. Observons de plus près encore. On remarque dans la figure A une seule villosité. C'est une microphotographie. Et cette villosité présente à son intérieur des cellules sanguines. Et on a bien sûr les cellules intestinales qui entourent ces cellules sanguines. Chaque cellule intestinale, grand B, présente donc un noyau, une membrane cytoplasmique, c'est une cellule. Et on remarque que sa membrane cytoplasmique, eh bien, elle présente des microvillosités. Ces microvillosités sont situées vers la lumière du tube intestinal, c'est-à-dire à l'intérieur de l'intestin. Si on résume donc, la paroi interne de l'intestin grêle présente de nombreux plis, recouverts de millions de villosités, très richement irrigués par les vaisseaux sanguins. Et la surface des villosités est elle-même recouverte de microvillosités. Maintenant, pour comprendre l'intérêt de ces valvules, de ces villosités et microvillosités, nous allons calculer la surface de l'intestin grêle avec surface donc réelle et sans villosité, surface donc théorique. On sait que l'aire d'un cylindre, c'est-à-dire la surface, est égale à 2π que multiplie le rayon que multiplie la longueur ou la hauteur du cylindre, ou bien le diamètre que multiplie la hauteur que multiplie π. Alors, on sait que la longueur de l'intestin est égale à 7 mètres. Le diamètre maximum, à peu près 5 cm, soit 0,05 mètres. Et nous avons 800 à 900 replis, les valvules internes, chez l'homme, qui multiplient la surface intérieure de l'intestin par 10. Donc, on doit multiplier la surface théorique par 10. Et les villosités, on a plus de 10 millions qui multiplient la surface de l'intestin par 30. Donc, la surface théorique doit être multipliée par 30. Procédons maintenant au calcul. La surface théorique de l'intestin, S, va être donc égale à 7 fois π, 3,14 fois le diamètre, 0,05. On obtient 1,099 mètres carrés. Si on met à plat les plis et les villosités et les microvillosités, on a 800 replis qui multiplient la surface de l'intestin par 10. Et on a dit 10 millions de villosités qui multiplient la surface de l'intestin par 30. Donc la surface réelle est égale à 1,099 multiplié par 10 multiplié par 30, ce qui fait 329,7 mètres carrés. C'est un chiffre impressionnant de la taille d'un terrain de tennis. Donc si vous coupez l'intestin, que vous le repassez avec toutes les villosités et microvillosités, eh bien, vous avez une surface de la taille d'un terrain de tennis. Pourquoi cette énorme surface de la paroi intestinale? Eh bien, c'est pour augmenter l'efficacité de l'absorption des nutriments. En effet, l'image que vous voyez vous montre l'absorption intestinale. Elle vous montre les nutriments, ils sont colorés en rouge, en rose, en vert, etc. Et ces nutriments qui se trouvent au départ dans la lumière de l'intestin, c'est-à-dire à l'intérieur de l'intestin, vont passer à travers les microvillosités vers l'intérieur de la cellule intestinale. Et ensuite, ils vont passer à travers donc la membrane cytoplasmique de la cellule intestinale vers le vaisseau sanguin, la veine que vous voyez là. Et ce passage des nutriments de la lumière de l'intestin vers la veine, eh bien, il est grandement facilité par une grande surface de la paroi interne de l'intestin. Une grande surface va permettre à un grand nombre de nutriments de passer
de part et d'autre de la paroi de l'intestin. C'est l'absorption intestinale. Posons-nous la question de savoir est-ce que tous les nutriments passent dans le sang veineux? Eh bien non. L'eau, les sels minéraux, les os comme le glucose, les petites molécules de glucides et les acides aminés passent dans le sang veineux pour aller vers le foie, ensuite du foie vers le cœur et le cœur il va les distribuer à toutes les cellules de notre corps pour être utilisées. Mais certains vont regagner la voie lymphatique. Les acides gras et les glycérols, eh bien ils passent dans la lymphe. Sans doute remarquez-vous que les vitamines, les sels minéraux et l'eau passent par les deux voies sanguine et voie lymphatique. Eh bien en effet, ils passent dans les deux voies. Et voilà, vous avez maintenant étudié l'absorption intestinale. Alors une question, quelles sont les caractéristiques de l'intestin qui permettent le passage efficace, l'absorption des molécules de nutriments vers le sang et la lymphe? Réfléchissez. Eh bien, la première des choses, c'est qu'on a de nombreux vaisseaux sanguins et lymphatiques reliés à l'intestin grêle. Deuxièmement, on a de nombreux petits vaisseaux sanguins et lymphatiques au niveau de la paroi de l'intestin grêle. Troisièmement, la grande longueur de l'intestin grêle. Quatrièmement, l'épaisseur de la couche des cellules de l'intestin, ajoutée à celle des cellules épithéliales du vaisseau sanguin. Donc on a l'épaisseur de la couche de l'intestin avec l'épaisseur du vaisseau. Eh bien, elle est très fine, 50 micromètres. Donc une très faible épaisseur à franchir entre les deux milieux, à franchir par les nutriments bien sûr. Un grand nombre de replis, de valvules, de villosités et microvillosités qui ainsi constituent une grande surface d'échange, de contact très étendu entre le chyle intestinal, c'est-à-dire toutes les substances qui sont à l'intérieur de l'intestin, de la lumière de l'intestin, et le milieu intérieur, le sang et la lymphe. C'est une surface à peu près on a vu tout à l'heure, de 300 mètres carrés chez l'homme. Et nous allons maintenant conclure. La structure de la paroi de l'intestin grêle permet aux nutriments d'être absorbés facilement par le sang et la lymphe. Elle présente donc toutes les caractéristiques d'une bonne surface d'absorption. Les nutriments, donc, après avoir traversé la paroi intestinale, empruntent deux voies. L'eau, les sels minéraux, les os comme le glucose, les vitamines et les acides aminés passent directement dans les vaisseaux sanguins, sang veineux. Ils gagnent le foie, où certains d'entre eux peuvent être temporairement stockés, mis en réserve, comme le glucose, puis le cœur qui les envoie ensuite vers toutes les cellules du corps. Les acides gras et glycérols, eau, vitamines, sels minéraux passent dans les vaisseaux lymphatiques. Vous remarquez que l'eau, les vitamines et les sels minéraux empruntent les deux voies. Les acides gras et glycérols se recombinent aussitôt en lipides. Les vaisseaux lymphatiques aboutissent par la suite dans la circulation sanguine. En définitive, les nutriments, donc absorbés au niveau de l'intestin, se retrouvent dans le sang et ils sont distribués à toutes les cellules de l'organisme où elles sont utilisées soit pour synthétiser des molécules organiques, synthétiser la membrane cytoplasmique, synthétiser des enzymes, synthétiser des hormones, bref, synthétiser de nombreuses substances dont le corps a besoin, soit extraire de l'énergie, comme extraire de l'énergie à partir du glucose. Vous vous rappelez, la respiration, c'est la combustion du glucose grâce à l'oxygène pour avoir de l'énergie. Et soit, bien sûr, il y a d'autres réactions chimiques qui se passent dans la cellule à partir de ces nutriments. Et pour ceux qui ne sont pas digérés, que devient-il? Par exemple, devenir des glucides non absorbés par l'intestin, les fibres alimentaires. Eh bien, ces glucides, ils vont passer dans le côlon où ils sont dégradés sous l'action de la flore du côlon, les bactéries qui se trouvent dans le gros intestin. Et toutes les substances qui ne sont pas digérées, qui sont partiellement digérées, à la fin, ils se retrouvent dans les excréments ou les selles et ils sont rejetés à l'extérieur, dans les toilettes. Avant de vous dire au revoir, comme promis, voilà le résumé
du premier cours sur la digestion des aliments, digestion mécanique et digestion chimique, avec des documents que vous pourrez interpréter et qui vous seront utiles. Alors je vous retrouve dans une prochaine vidéo où on fera des exercices sur la digestion, l'absorption intestinale. Si vous n'avez pas compris ne serait-ce qu'une partie du cours, vous me le faites savoir par un commentaire. J'essaierai de vous aider du mieux que je peux. Allez, au revoir et à bientôt. Sweet Colleen that I met in the county down. As she onward sped, I shook my head and I gazed with a feeling rare. And I said, says I, to a passer-by, who's the maid with the nut brown hair? He smiled at me and with pride says he, that's the gem of all Ireland's crown. Young Rosie McGann from the banks of the Bann, she's the star of the county down. And from Bantry Bay up to Derry Quay, and from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the sweet Colleen that I met in the county down. At the harvest fair, she'll be surely there, so I'll dress in my Sunday clothes, with my shoes shine bright